Réunionnais, réunionnaises, bonsoir. Est-ce que je t'y connais la légende de l'homme coq? Si je t'y connais pas, laisse à moi raconter Azote. L'homme coq, c'est un personnage que l'a défrilé la chronique dans la fin des années 80. Faut savoir que l'histoire est partie très loin, jusqu'au point de faire intervenir les autorités publiques de l'époque, dont le sous-préfet de Saint-Paul. L'histoire l'a commencé en 1988 dans la commune de Saint-Paul. Et il nous raconte qu'un homme que pratique la magie noire t'est lire un livre connu sous le nom du Petit Albert. Faut savoir que le Petit Albert, c'est un grimoire que l'a été imprimé en France pour la première fois en 1668. Et le Grand Albert, le Petit Albert l'est souvent accompagné du Grand Albert. Et il nous raconte aussi que ces grimoires étaient répudiés par l'Église. L'Église te rejette catégoriquement le bon grimoire parce que nous te raconte que dans les grimoires, on avait la magie noire. Donc, le bon monde que tu lis à les grimoires, tu lis ça en cachette, dont l'homme que m'était par l'Azote au début. Et il nous raconte qu'un jour, l'homme, assoiffé de pouvoir, il a voulu défier les autorités religieuses en lisant le livre jusqu'au bout. Parce que oui, il nous raconte aussi que si nous te lire le livre jusqu'au bout, nous te deviens fou. Et le bougla a voulu défier les autorités religieuses et il a lu le livre jusqu'au bout. Et c'est à ce moment-là qu'il nous raconte qu'il a transformé Ali en mi-homme, mi-coq. Mais alors la question qui se pose, c'est à quel moment il a apparu au grand public? Eh bien, l'histoire raconte que lors de sa transformation, ou après la transformation plutôt, il a perdu le livre. Et bien cette perte-là la rend Ali fou, la rend Ali hors de lit. Et l'histoire raconte aussi que ce livre-là, c'est un petit garçon que l'a retrouvé. Et le petit garçon, quand il retrouve le livre, automatiquement, il était venu lire le livre. Il ouvre le livre et il voit que les pages sont toutes blanches. Donc, sans grand intérêt pour lui, il prend le livre, il jette. Et apparemment, l'homme coq était au loin et il a vu cette scène. Et cette scène-là la rend Ali hors de lit. Et à partir de ce jour-là, il la met Ali en tête de terroriser tous les enfants. Pour punir en quelque sorte cet enfant que la jette son livre, il a dit qu'il va terroriser tous les enfants. Alors, nous raconte qu'il est apparu pour la première fois sous son apparence mi-homme, mi-coq dans les écoles de l'Ouest. Et ma mamie te raconte à moi que au début, il était apparaître pas forcément sous sa forme de coq. Il était apparaître sous sa forme humaine normalement. Il était suivre les enfants et il était pousse des cris de coq en fait. Il était crie et il était traumatise les enfants. Et les enfants te regardent des Azote mais te voient pas forcément de personne, te voient personne en fait. Et au fur et à mesure, son but c'était vraiment de traumatiser les enfants. Donc il était apparaître furtivement, il était court devant les enfants, laissant apparaître sa crête, voilà. Et donc les enfants étaient vraiment traumatisés et tous les enfants de l'Ouest te racontent à leurs parents que je l'ai vu l'homme coq. Donc les parents, ils croient pas trop aux autres enfants, mais ils servent à eux de cette peur-là pour dire à autres enfants, traîne pas trop ce chemin si tu veux pas croiser l'homme coq. Mais très vite, la rumeur est répandue à elle dans toute l'île. Et tous les enfants des quatre coins de l'île, commencent à dire aux autres parents, ils ont vu l'homme coq. Et l'histoire n'arrête pas là, parce qu'il n'arrête pas aux enfants, sinon ce serait trop beau. Des adultes, ils commencent à dire aussi que je l'ai vu l'homme coq rôder dans notre champ de canne. Et là, puis personne n'y comprend rien. Est-ce que c'était une histoire de marmaille? Est-ce que c'était une légende? Est-ce que les vrais? Toute l'île commence à parler de l'homme coq. L'histoire il prend tellement d'ampleur que même le journal, il commence à parler de l'homme coq. Et il y a un journal très connu à La Réunion qui s'appelle Le Quotidien. Il fait une première page de l'homme coq. L'histoire il prend tellement d'ampleur que le sous-préfet de Saint-Paul il organise des chasses à l'homme coq. C'est-à-dire qu'il multiplie les troupes de gendarmes dans le but d'atteindre, de choper, d'attraper l'homme coq. Mais sans succès, l'homme coq, il reste en liberté. Et malheureusement, c'est la fin de l'histoire. Je pense que j'en ai vraiment déçu parce que moi, j'étais déçue. L'histoire, il finit comme ça.
Avec le temps, plus personne n'y parle de l'homme coq. Le temps, en fait, il fait disparaître Ali. Et il finit comme ça. Voilà. À moins qu'il y apparaît un jour. Qui sait? Parce qu'en 2016, mais je ne connais pas si elle a entendu parler, 2016 ou 2018, des gens l'avaient dit qu'ils avaient revu l'homme coq. Mais mi cache tout de suite Zotzel, l'histoire t'est faux. C'était juste une entreprise qui t'a fait un coup de com sur l'homme coq justement. Elle avait parlé de ça, elle avait voulu refaire vivre la légende, mais c'était faux. C'est faux. Je sais pas qui vous a dit ça, mais c'est faux. Je sais pas pourquoi vous pensez que c'est vrai parce que c'est faux. Voilà, la vidéo elle est terminée, mais j'espère que la plu à Zot, la légende de l'homme coq. En tout cas, c'était une belle histoire pour moi, parce que c'est ma mamie qui raconte à moi ça, que quand elle était petite, enfin quand elle était plus jeune maman, ses enfants étaient traumatisés par l'homme coq, et ma maman te raconte à moi aussi. Et du coup voilà, c'est une histoire pas très longue, mais j'espère que la plu à Zot. Voilà, bisous, bye, piouk.